Bonjour. Autant vous le dire de suite, la journée du 7 juillet ne nous laissera pas un grand souvenir, car l'épreuve sera annulée, cause météo. Enfin, quand je vous dis que cette journée ne nous laissera pas un grand souvenir, elle sera quand même ensoleillée par la gentillesse de Philippe Aéroprévoyance, qui offrira à tous nos pilotes et bénévoles un apéritif qui remontera le moral après cette journée bien décevante. Je n'ai vu pendant cette semaine que des comportements amicaux. Tous ces garçons, animés de la même passion pour le vol en planeur, cela fait vraiment plaisir à voir. Beaucoup se connaissent et ont un grand plaisir, à l'occasion de la compétition, à se retrouver. Pour les autres, les rencontres avec de nouveaux amis, le plaisir de voler, des moments riches qui feront partie de beaux souvenirs. Le podium, les résultats du 6 juillet. Nous retrouvons notre ami danois, qui en plus d'être un excellent pilote, est un bon camarade. Premier donc, Arne J-Boy Meller sur JS3 Jet 18 mètres, circuit de 460 km, bouclé en 3h54-51 à la vitesse de 117,61 km/h. Second, Pierre de Broqueville. Les superlatifs cités pour Arne sont tous adaptés pour Pierre. EB29DR, 3h51-32 à la vitesse de 119,30 km/h. Et le troisième, le non moins sympathique, Sylvain Gerbeau sur EB29R, c'est la version monoplace du EB29DR de Pierre, 3h51-47, 119,17 km/h. Au passage, un grand merci à la Société des Champagnes Pierre Domy qui a offert aux pilotes des podiums cette récompense à Bulle. Bon, on ne va pas s'attarder sur cette journée et nous passons directement au 8 juillet avec la dernière épreuve de ce championnat 2023. Renan, notre monsieur météo. Bonjour à tous, 7e et dernière journée du championnat 18 mètres et libre à Coulommiers de vol en planeur. Dernière journée avec des très belles conditions qui s'annoncent sur la journée. On a des tout petits cumulus qui vont se former dans l'après-midi avec un petit peu de thermique pure au sud de la Seine. Et voilà, ça va être des super conditions pour finir ce championnat. Et donc c'est un AAT de 200, un petit peu plus de 200 km. Donc voilà, une super épreuve pour finir ce championnat. Merci Renan pour tout, pour avoir accepté de nous faire la météo pendant cette belle semaine. Merci à toi. Merci à vous. Salut. Le dernier circuit de ce championnat, 274 km, durée de l'épreuve 2 heures, Sens, Bunau-Bonnevaux, Tranco, arrivée ouest. Vous avez certainement noté la présence des deux des plus grandes plumes de ce championnat, les EB29. Pierre de Broqueville nous donne son avis sur cette fabuleuse machine. Bonjour. Bonjour. Alors la première chose, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, monsieur? Voilà, je suis Pierre de Broqueville, je suis belge, mais je vole beaucoup en France. Et mon club où je suis inscrit est le club de Saint-Gaudens dans les Pyrénées. Et je vole aussi à Bordeaux-Socat, tout près du bassin d'Arcachon. Alors, tu as amené une machine extraordinaire. Comment s'appelle la bête? Alors, c'est un EB29DR. Alors, D parce qu'il est biplace, contrairement au planeur de Sylvain qui est le même mais en monoplace, celui-ci permet d'emporter un copilote. D'accord. Donc, il a à peu près les mêmes performances? On va dire quasi les mêmes performances. Un tout petit peu moins performant. On approche pas loin des 70? Oui, exactement. Oui. 70 de finesse, mais surtout, la particularité, c'est qu'aux alentours de 200 à l'heure, il y a encore une très belle finesse. C'est ça surtout. Je crois que les gros progrès au niveau des polaires ont été faits, voilà. Où on a encore une exploitation du domaine de vol très intéressante en basse et haute vitesse. Et aussi la finesse max, au lieu d'être à 95 autrefois, elle se situe plus entre 110 et 115.
Et ça aussi, évidemment, c'est très intéressant. J'imagine que tu voles depuis un certain nombre d'années? Et ça fait exactement bientôt, je crois que ce sera le 20 juillet, qu'il y a 50 ans que j'ai été lâché. C'est merveilleux. Voilà, et je m'en lasse pas. On peut le dire. C'est une machine qui donne quelle sensation au pilote? Disons que c'est une sensation, il faut un pilotage très précis, mais c'est une sensation d'énergie relâchée chaque fois qu'on rentre dans une ascendance, de performance, mais il faut toujours se battre, parce qu'on ne peut pas se laisser endormir, il faut toujours aller chercher le maximum des performances du planeur. Mais ça donne beaucoup de plaisir. Hein. Énormément, énormément, et je m'en lasse pas. Donc, c'est surtout ça. Et je vole un peu, entre guillemets, comme pilote d'usine pour la firme Binder depuis à peu près 2006. À peu près. Donc, j'ai vu l'évolution de tous les types. Et j'étais à plusieurs championnats du monde, d'Europe, avec les planeurs, souvent les prototypes qu'on me donnait et qui permettaient. Toujours en biplace. Je trouvais que c'était une sécurité. C'est vrai que là, je suis seul parce que mes copilotes favoris ne sont pas présents. On est très heureux de te compter parmi les pilotes de ce championnat. Merci. Un Belge bien sympathique. Ah, ça, j'espère. Je te remercie pour ces quelques mots, Merci. de nous avoir présenté la machine, et puis je te souhaite un bon championnat, Merci des beaucoup. beaux résultats, mais surtout des beaux vols. Voilà, c'est ça le plus important, qu'on s'amuse et que la sécurité soit respectée. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi. Je voudrais vous offrir un souvenir de ces championnats, sous forme de trombinoscope. Qui était là ? Une autre présence de marque, Philippe de Péchy, président de la commission sport de la Fédération de vol en planeur. Bonjour Philippe. Bonjour. Monsieur le président de la commission sport de la Fédération française de vol en planeur. On est au championnat de France de vol à voile des classes libres et 18 mètres. Et je voudrais savoir ce que le président de la commission retient de ces championnats. Alors en premier lieu, c'est le plaisir de découvrir une plateforme qui n'avait jamais accueilli de championnat de France auparavant. Et l'accueil que nous a réservé l'aéroclub de Coulommiers-Meaux, à l'aéroport de Paris, en mettant à disposition l'aérodrome de Coulommiers, c'est vraiment extraordinaire et ça permet aux meilleurs pilotes de France sur les machines les plus pointues de s'exprimer dans des conditions absolument remarquables. C'est aussi l'occasion de rencontres, de retrouvailles pour beaucoup de pilotes parce que c'est une famille. Effectivement, on se retrouve. Voilà, la compétition, on peut pratiquer de 16 ans jusqu'à plus âgé, avec beaucoup d'expérience, donc forcément on se côtoie. On retrouve aussi des pilotes, et on est très heureux de les inviter, des pilotes danois et belges qui viennent renforcer nos championnats de France pour augmenter la concurrence. Pilotes qu'on va retrouver, que l'équipe de France va retrouver dans 3 semaines au championnat d'Europe dans ces mêmes classes. Donc c'est un excellent entraînement également pour se jauger et pour s'entraîner.
Et puis le plaisir aussi de trouver des jeunes pousses, des jeunes qui arrivent, qui d'ailleurs réussissent de très beaux coups. Donc on voit que la relève est là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain d'aviation avec des planeurs pour les attirer vers le vol à voile? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, ça va être une découverte formidable d'un lieu de nature. On est bordé d'herbes, d'espace, de silence. On va rencontrer également beaucoup d'entraide. On ne peut rien faire sans les autres, on est obligé de s'entraider pour pouvoir voler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et puis, c'est le côté majestueux du vol des planeurs avec ces grands oiseaux qui planent silencieusement. Et ça, c'est un spectacle vraiment à venir observer, découvrir. Et puis, il faut oser franchir la porte parce qu'on est vraiment une activité et un sport ouvert au plus grand nombre. Et on se veut le plus ouvert avec des tarifs de pratique qui sont somme toute très raisonnables. L'aéroclub de Coulommiers-Meaux le fait particulièrement bien avec leur treuil. Donc, il y a vraiment plein de belles choses éducatives, sportives à propager avec le vol en plein air. Alors je précise que le président de la commission sport a été aussi champion de France et qu'aujourd'hui il va participer à la compétition de l'IVA-Volley. Ah bah oui, voilà. Alors, je suis le champion en titre. Je ne serai probablement plus ce soir. En tout cas, je souhaite à un de mes coéquipiers de l'équipe de France de l'être ce soir. Mais c'est formidable de pouvoir voler. Et puis en plus, j'ai la chance de pouvoir faire la course avec et contre mon fils. Donc ça, c'est un vrai luxe. Et précisons que le fiston a de qui tenir. Il a beaucoup de passion, il y met beaucoup de cœur. Il a bénéficié aussi des structures d'entraînement, de détection de la fédération qui pousse les jeunes, tous les jeunes, pas simplement les personnes qui sont déjà nées dans le milieu du vol à voile. Mais c'est une belle filière qui permet d'apprendre à nos jeunes à voler en sécurité et à voler rapidement. Merci beaucoup Philippe, bon vol, prenez du plaisir. Merci. Quelques images de la piste et les envols de ces fabuleuses machines. Nous sommes dans un duo discus et ces images et ces bruits d'un décollage derrière un remorqueur sont gravés dans l'esprit de tous les pilotes. Le moment du décollage où le bruit de la roulette qui nous reliait au sol s'estompe pour ne laisser place qu'au bruit soyeux de l'écoulement de l'air sur le fuselage. On monte ou c'est la terre qui descend? J'ai senti. Dans tous les concours arrive le moment des résultats. Pour cette remise de prix, nous avions l'honneur de recevoir Madame Laurence Picard, maire de Coulommiers. De ne pas se remercier lui-même, mais je crois qu'ensemble, dans la dynamique, alors des Jeux Olympiques et Paralympiques, je sais que le vol au plein air n'est pas olympique, mais il le sera peut-être, cher président. Si ça devait résumer en un mot, bravo. Félicitations à l'association aéronautique de Coulommiers. Aujourd'hui, notre vainqueur, c'est Sylvain Gerbeau.
On lui avait dit de tourner en 2 heures. Il a trouvé marrant de faire en 2 heures, 1 minute et 40 secondes. Très beau. Il est suivi de près par Alexandre Nieder. En équipe, excusez-moi. Avec Vincent Defrémont, voilà, excusez-moi. Et troisième aujourd'hui, Clément Depéchy. La jeune génération qui monte. Donc, comme vous l'avez fait remarquer, Philippe Depéchy, c'est un championnat de France, mais il y a des invités extérieurs. Donc, nos amis danois, nos amis belges nous ont fait le plaisir de venir nous voir et nous faire une belle démonstration. Et donc, pour ce qu'on va appeler l'Open de Coulommiers, pour faire simple, en numéro 1, j'ai Arnaud Boyer-Moyen. En numéro 2, j'ai Sylvain. Et en numéro 3, j'ai Pierre de Broqueville. Tout le monde est représenté, les Danois, les Français, les Belges. Merci. Je ne vais pas me lancer dans la litanie des noms. Ouais. C'est le plus beau. Allez, prends l'habitude, au championnat du monde ça va être la même. En numéro 2, un équipage, Philippe Depéchy et Ulysse Merlin. Bravo. Désolé, on n'a qu'une médaille. Donc là, on a la fédé. Et en numéro 3, j'ai Nicolas Bernard. Et donc dans la classe 18 mètres, champion de France pour le championnat de France de Coulommiers 2023, numéro 1, Nicolas Bernard. En numéro 2, j'ai Clément Depéchy.
Et en numéro 3, Francis Vogodny. Voilà, notre podium de 18 mètres. Les personnalités présentes ainsi que la communauté des pilotes et des bénévoles se sont retrouvés autour d'un buffet où tous ont levé leur verre à ce grand moment d'amitié et de partage en parlant déjà des championnats 2024. Allez, à vous revoir très vite.